Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit conte sophro qui s'appelle La grosse peur de Babeille. Alors pour cela, je t'invite, toi ainsi que ton parent, papa, maman ou quelqu'un d'autre, je vous invite donc à vous installer confortablement dans un canapé, dans un lit, pourquoi pas. Et je vais vous raconter l'histoire. À certains moments, vous allez devoir aussi faire des petits exercices. Et pour vous prévenir, je ferai à chaque fois teinter mes petites cymbales tibétaines. Comme ça, vous saurez qu'à ce moment-là, c'est à votre tour. Ok? C'est parti. La grosse peur de Babeille. Babeille est une petite abeille joyeuse qui vit parmi des milliers d'abeilles dans une ruche. Elle aime s'amuser avec ses amis, profiter du printemps pour butiner les fleurs du verger, sentir le parfum de l'herbe fraîche, ressentir le vent dans ses ailes et la chaleur du soleil sur son corps. Elle apprécie goûter le miel de fleurs du printemps, se poser sur la mousse des racines d'un grand arbre et écouter le chant du rouge-gorge. Comme Babeille, tu peux fermer les yeux et imaginer un verger plein de fleurs, sentir leur parfum et ressentir la fraîcheur du vent ou la chaleur du soleil. Laissez venir le goût du miel dans ta bouche. Touchez la mousse au pied d'un arbre et écoutez le chant des oiseaux. Babeille est aussi une abeille un peu coquine. Elle bourdonne souvent à l'oreille d'Agathe, la chienne du voisin. Et puis elle se cache et l'observe aboyer et courir partout dans le jardin. Ça la fait beaucoup rire. Elle fréquente aussi l'amie à l'école. Madame Bourdon, l'apicultrice, emmène souvent la classe en voyage. Ils apprennent ainsi le nom des plantes, des arbres et des fleurs. Ils récoltent le bon pollen afin de fabriquer le miel pour la ruche. Un jour, lors d'une leçon, Madame Bourdon semble inquiète. Elle explique aux petites abeilles qu'il faut qu'elles soient vigilantes. La ruche voisine est infectée par un pesticide très contagieux qui peut rendre très malades les abeilles les plus fragiles. Elle conseille donc de bien se laver les pattes et de ne plus butiner les mêmes fleurs pour éviter de contaminer notre ruche. En rentrant, Babeille respecte les règles d'hygiène et reste confiante. Elle en discute avec papa et maman. Au soir, à la télévision, la reine annonce que le pesticide est dans la ruche. Certaines abeilles le portent sans le savoir et risquent de le transmettre à d'autres qui, elles, peuvent être très malades. Elle ordonne aux abeilles le confinement total, chacune dans son alvéole, et ce, pendant toute la durée du printemps. Plus question de butiner en groupe. Fini la miel-école. Fini les contacts de mandibules pour se dire bonjour. Babeille n'en croit pas ses antennes. Et toutes ces images d'abeilles avec des masques. Ça y est, Babeille a peur. Elle sent une boule dans le bas de son thorax. Et si Mamie attrapait le pesticide? Ou Zizou, son meilleur ami, qui a déjà un problème à l'abdomen? Babeille se pose mille et une questions. Cette nuit-là, elle a du mal à dormir. Alors, pour trouver le sommeil, elle imagine une boule magique et souffle dedans toutes les pensées qui l'ennuient, toutes les peurs. Fais comme Babeille. Ferme les yeux
Imagine une boule magique, là, devant toi. Inspire et souffle dans cette boule toutes tes peurs, tout ce qui t'ennuie. Inspire et souffle dans la boule tout ce qui ne te convient pas aujourd'hui. Souffle encore un peu s'il reste encore des choses à gauche à droite. Et là, quand ta boule est pleine, tu vas maintenant souffler plus fort pour la laisser s'éloigner. Tu observes cette boule et tu souffles. Et tu la vois s'échapper, s'éloigner. Inspire. Souffle. Elle monte dans le ciel. Tu souffles. Elle devient de plus en plus petite jusqu'à devenir minuscule et brillante dans le ciel étoilé. Respire doucement. Comment tu te sens là maintenant à l'intérieur de ton corps? Babeille, elle, s'endort paisiblement. Le lendemain, papa explique à Babeille que l'école se fera à la maison. Il lui propose de préparer un milkshake de châtaignier. Babeille adore ça. Pourtant, elle lit la recette de travers, pèse le pollen n'importe comment. Elle a du mal à se concentrer. Elle fait vraiment n'importe quoi. Alors maman stoppe l'activité en douceur et lui propose la respiration de l'abeille pour faire le vide dans sa tête. Pour imiter Babeille et faire le vide dans ta tête, tu vas boucher tes oreilles avec tes pouces, fermer les yeux, inspirer, retenir l'air un instant et laisser l'air s'échapper de tes narines en prononçant un la bouche fermée. On inspire. Recommence encore et porte ton attention sur les sensations que cet exercice te procure. Inspire. Ça y est, Babeille est prête pour la recette. Elle prépare un magnifique milkshake de châtaignier pour le goûter. Les jours suivants, Babeille entend qu'il y a de plus en plus d'abeilles touchées par le pesticide. Elle en parle beaucoup avec son papa et sa maman. Elle leur confie ses peurs et ses questions. Maman lui propose un petit truc. Elle peut lui montrer comment mettre de la magie dans ses pattes pour ensuite la distribuer dans tout son corps afin de la rassurer. Babeille n'y croit pas trop. Et pourtant, quand maman lui fait un câlin ou des massages, elle ressent beaucoup de sérénité et de douceur. Alors maman montre à Babeille comment mettre de la magie dans ses pattes afin qu'elle se sente en sécurité dans tout son corps. Alors comme Babeille, tu peux choisir la magie dont tu as besoin en ce moment pour ton corps.
Cela peut être la magie de la douceur, de la sécurité, ou la magie du réveil, ou encore, tout simplement, la magie du bonheur. Pour mettre cette magie dans tes mains, tu vas les frotter l'une contre l'autre, comme ça, très fort. Tu peux les tapoter, les masser, là, entre les doigts, voilà, masser les mains. Et puis, top, là, porter ton attention sur comment ça bouge là à l'intérieur de tes mains. Y a-t-il de la magie qui circule? Je peux encore frotter encore un petit peu, voilà. Et puis là, magie du moment, avec cette magie, nous allons prendre le temps de l'installer dans tout notre corps. Et je commence par la tête. Je mets de la magie dans ma tête, de la magie dans la douceur, ou peut-être un peu plus dynamique. Dans ma tête, dans ma gorge, dans mes bras, je prends le temps d'installer la magie dans mes jambes, une jambe, dans le pied, en n'oubliant pas chaque petit orteil, dans l'autre jambe, chaque petit orteil, et puis magie dans le cœur, la poitrine. Oh. La magie dans le dos. Et terminer par le ventre. Là, je me pose un instant. Je ferme les yeux. Et j'observe, là, comment l'énergie, la magie, circule à l'intérieur de tout mon corps. Comment je me sens là, maintenant. Babeille, elle, se sent forte et en sécurité. « Et si nous faisions une petite balade pour nous dégourdir les ailes ?» propose papa. Babeille hésite, mais avec son nouveau pouvoir, elle peut y arriver. Elle s'installe à la sortie de la ruche. Elle va ouvrir une aile à la fois, et puis les deux. Ressentir la liberté avant de s'envoler. Alors je te propose de te mettre debout, maintenant, les pieds bien ancrés au sol, le dos bien droit, les épaules relâchées. Là, je prends conscience du changement de position. Et puis, je vais doucement ouvrir une aile sur l'inspire, comme abeille. J'inspire, j'ouvre une aile. Je retiens l'air un instant. Et puis je souffle par la bouche. Et je baisse mon aile. Là, je prends conscience des sensations. L'aile qui vient d'être mise en mouvement par rapport à l'autre. Et puis, de l'autre côté, j'inspire. Je retiens l'air et je souffle. Je compare, aile gauche, aile droite. Est-ce que c'est la même chose? Et puis, les deux ailes en même temps, nous inspirons. Retenir l'air.
relâche. Prendre conscience de là, l'énergie qui bouge à l'intérieur du corps. Comment je me sens là maintenant. Confiante, Babeille prend son envol avec son papa. Les deux abeilles volent pas trop loin de la ruche et pas trop proche des autres abeilles. Mais ce n'est que pour un temps. Alors, notre aventurière profite de la fraîcheur de l'air sur ses ailes, de la chaleur du soleil sur tout son corps. Elle écoute le chant des oiseaux, observe la nature qui se réveille, et puis retourne à la ruche dans son alvéole avec son papa et sa maman. En rêvant au jour où toutes les abeilles pourront se retrouver et bourdonner dans le verger. Voilà, c'était l'histoire de Babeille, la petite abeille. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, je vous invite peut-être à la réécouter, à refaire les exercices. Et puis, je vous dis à tout bientôt, peut-être pour un prochain conte ou un prochain exercice sophro. Voilà, à tout bientôt.